Nous nous trouvons actuellement sur le site du chantier de la retenue d'altitude de la Drée des Tuffes à Arc 2000, chantier qui a commencé l'année dernière au mois de juin 2007. Donc la fonction de ce lac est de stocker de l'eau pour la production de neige de culture. À terme, donc, nous aurons à peu près 420 000 m3 d'eau qui seront stockés dans ce réservoir. Cette retenue sera remplie principalement au printemps, donc en période de hautes eaux, ce qui permet de limiter l'impact sur le milieu naturel. Donc, en parallèle à la construction de cette retenue d'altitude, sont en cours de réalisation l'usine à neige qui est juste en aval du barrage principal. Cette usine à neige sera le point névralgique du réseau neige de l'ensemble du domaine skiable des Arcs. C'est là que seront installés l'ensemble des compresseurs et des pompes qui servent à alimenter en eau et en air les canalisations qui nous permettent de produire de la neige. Je m'appelle Benoît Menu, je suis conducteur travaux pour l'entreprise Guintolis. Je m'occupe essentiellement de l'activité terrassement du chantier. Cette année, nous réalisons l'étanchéité de la retenue. Nous avons 45 000 m2 de talus, 15 000 m2 dans le fond. La grosse complexité de ce chantier est le fait de ne mettre que 30 cm et de bien respecter les pentes des talus pour ne pas percer la membrane. Je suis Alexandre Lochu du centre d'ingénierie hydraulique d'EDF. J'interviens sur ce projet en qualité de maître d'œuvre. Il s'agit d'une retenue d'altitude qui est réalisée par un barrage principal qu'on voit à l'aval, qui fait de l'ordre de 22 mètres, un petit peu moins sur fondation. Alors la particularité de l'ouvrage, c'est qu'il est fermé à l'amont également par une digue amont qui permet de protéger la retenue des avalanches et des chutes de blocs qui pourraient provenir des versants amont. Donc là, la retenue étant coupée du bassin naturel, on est obligé d'avoir un ouvrage qui permet d'amener les crues en provenance de ce bassin versant à l'intérieur de l'ouvrage par un captage là, qui est en cours de réalisation, qu'on voit là en rive droite. Il reste un petit bassin versant à l'amont de la digue amont, et donc il y a un ouvrage d'évacuation, de vidange du culot amont qui permet d'évacuer les eaux collectées par ce mini bassin versant. L'ouvrage est équipé d'un organe de vidange qui est une prise d'eau par le fond, et il est également équipé d'un piquage qui permet d'alimenter l'usine à neige pour les besoins d'exploitation. En ce qui concerne l'étanchéité de la retenue, c'est important de souligner que les terrains qui constituent la fondation de cet ouvrage ne sont pas naturellement suffisamment étanches pour pouvoir stocker de l'eau. Donc de ce fait, l'ensemble de la cuvette est rendu étanche par une étanchéité rajoutée de surface. Donc on appelle ça un dispositif d'étanchéité par géomembrane. Si on part du bas vers le haut, on a une couche de drainage secondaire, ensuite une géomembrane secondaire, donc qui est là constituée par un matériau de polyéthylène très basse densité, d'1,2 mm d'épaisseur,
Par-dessus, on a un géocomposite drainant qui lui est là pour collecter les fuites de la membrane. Par-dessus, donc la membrane principale, et encore par-dessus, le géotextile anti-poinçonnant de protection par rapport au confinement. Je m'appelle donc Stéphane Sage, je fais partie de la société Johnson Contrôle Neige. Depuis mi-août, une équipe de Caratelli a commencé toute la partie tuyautage, la mise en place des pompes. Donc nous avons 3 compresseurs identiques qui vont nous servir pour toute la partie Arc 2000 et 1800. Toute la partie verte foncée, c'est tout ce qui concerne l'aspiration des pompes. Ces 4 pompes nous servent aujourd'hui pour remplir le bassin de plan vert. Nous avons un débit de 880 mètres cubes et à terme nous aurons un débit de 1800 mètres cubes. Donc nous avons là toute la sortie des tuyauteries de la salle des machines qui vont vers les pistes. Celle-ci va alimenter plan vert. Celle-ci, la piste des marmottes. Ensuite, nous avons aussi une autre tuyauterie verte qui nous sert en fait à remplir le lac via une pompe qui est dans la salle des machines des marais. Il a fallu à peu près 3 petites semaines pour faire toutes sortes de réglages et bien paramétrer, que ce soit automate, PC et usine à neige et installation des pistes, avec la collaboration donc des nivoculteurs. Aujourd'hui, nous avons commencé à assurer la production depuis le 10 novembre et nous avons passé aujourd'hui 23 000 m3. Le lac de 400 000 m3 artificiel est aujourd'hui le lac artificiel le plus grand d'Europe consacré à 100% à l'enneigement, ce qui nous permet d'assurer la production toute une saison aux arcs et pesées.